Qui ressort de l'autre côté. Attention, une situation de 3 contre 2. Et c'est bien joué là avec un puck. Et un but accordé. Un but signé Kai Anderson après 3 minutes et 40 secondes de jeu. 3 minutes 41. Situation de contre là des joueurs bernois. Et Anderson qui marque son premier but de la saison. C'est très bien joué. Regardez avec Kaun. Kaun change le jeu. Ouais, Sandro Eschiman doit se déplacer totalement de la gauche vers la droite. On le voit, il est très à gauche, à l'extérieur de sa peinture. Et qui Romet. Retour à Stransky. Il se met en position. Et oh, quel but! Quel but incroyable dans sa conception, mais surtout dans sa finalisation de Matej Stransky, le Tchèque, qui marque son 6e but de la saison. Et ceci après 10 minutes et 29 secondes de jeu. Regardez, Stransky qui a pris le temps de se mettre le puck sur le bon côté de sa canne. Praplan qui cherche à faire écran. Rien à faire pour Wüthrich, qui était un petit peu masqué par la présence. Travail. La passe n'est pas précise. Gunther Sander, puck à nouveau perdu par le défenseur bernois. Et une possibilité, le 2-0, le 2-1. Anders Ambul, qu'est-ce que ça a l'air facile. Et au départ de l'action, malheureusement pour lui, une erreur de Gunther Sander en zone neutre, qui coûte cette deuxième réussite à 1 minute 21 du terme de ce premier tiers-temps. Donc 18 minutes 39. Ambul. Bien tenté de revenir Gunther Sander, mais le mal était fait. Regardez, le puck perdu. Récupération des Davosiens. Et Ambul. Gunther Sander. Rasmussen, c'est bien vu. Mais quelle passe de Rasmussen! Incroyable but de Stransky, mais surtout quelle passe de Magnus Rasmussen, de Dennis Rasmussen sur ce 3-1 de Davos. Deuxième but pour Stransky ce soir, mais quelle passe de Rasmussen encore. Regardez, pas dire que c'était à l'aveugle, mais en tout cas, la passe n'était apparemment... en tout cas, les Bernois n'ont pas compris que ce puck allait arriver sur Stransky. Très beau geste là du buteur davosien. Et c'est 3-1 désormais pour le HC Davos ici à Berne. En power play. Déjà 12 buts marqués cette saison dans cet exercice et 13 maintenant. Grâce à Stransky qui signe le coup du chapeau avec un 3e but personnel. À 5 contre 4. Il n'a pas fallu beaucoup de temps d'ailleurs. Après 42 minutes et 17 secondes de jeu. Regardez la passe sur Stransky. Cette fois-ci, la passe n'est pas venue de Rasmussen, mais regardez, il dit les assists de cette 4e réussite davosienne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Puck perdu et Stransky peut-être pour le 4e but personnel et goal. Et 5 à 1 désormais. Ouais, alors c'est sa soirée. 4 buts. 4 buts ce soir pour Matej Stransky, le Tchèque, l'ancien joueur de Trinec. Rien à faire pour Wüthrich. Mais quelle nouvelle erreur bernoise à la ligne bleue. Regardez. Ouais, c'est Timothy Cast qui fait cette grossière erreur. Et qui offre donc après 44 minutes exactement le 5 à 1 pour Davos. Alors, il n'y aura pas d'assist évidemment cette fois-ci. Puissance a été mis en place immédiatement là par les Bernois. Anderson, Kaun de l'autre côté. Ah, c'est bien vu. Praplan et goal de Moser. Alors voilà un but qui va faire du bien à la formation bernoise. Après 45 minutes et 3 secondes de jeu. Pour Moser, avec sans aucun doute là aussi 2 assists. On revoit Anderson
Kaoun. Il y a un tir de Praplan et Moser, donc Kaoun et Praplan certainement à la passe. Het komt om een penalty voor AZ Davos. Geschuldet. Ouais, carrément un penalty parce qu'il a effectivement sur le dernier défenseur. Alors Stransky qui a envie de rentrer peut-être dans l'histoire du hockey helvétique. Stransky face au gardien. Oh, quel but encore dans la lucarne. 5e but ce soir, mesdames et messieurs, pour Matej Stransky, le Tchèque, l'ancien joueur de Trinec, qui va rentrer sans aucun doute dans le livre d'or du hockey sur glace helvétique. Alors décision contestée évidemment par le capitaine bernois Simon Moser. Mais rien à dire sur la réussite de Stransky, son 3e but dans cette 3e période et son 5e but ce soir. Après 46 minutes et 10 secondes de jeu, 56 minutes et 10 secondes de jeu. C'est 6-2. Rien à faire pour les Bernois qui vont subir. Ça s'est déjà passé dans un seul match sans aucun doute. Mais et là un but des Bernois qui termine la rencontre avec ce but de Christian Thomas. Alors évidemment il n'aura pas d'incidence sur la suite et la fin de cette partie. Mais psychologiquement, peut-être que ça fera un petit quelque chose. Les Bernois qui perdront ce deuxième tiers s'ils ne marquent plus 3-2. Mais malgré tout, marquer le dernier but du match, quand on ne sait plus sur quoi s'accrocher, mais il faut peut-être s'accrocher là-dessus. Avec cette passe.